j'avais envoyé des livres, c'est presque fini. Et ces livres, ceux de Dag, c'est mon fils. C'est mon fils même qui a fait venir et qui m'a dit non, papa, il faut aller, il faut rendre service au pasteur. Il faut leur donner. Alléluia. C'est comme cela que j'ai dit, mais si tu veux rendre service, il ne faut pas mettre au prix normal. Il a dit effectivement, c'est vrai, papa. Voilà pourquoi les livres de loyauté qui sont là, il a fait à 800. Là, du ministère, ça m'a aidé à un moment donné de ma vie ministérielle. Il a fait à 1500. Bon, les autres là, c'est déjà fini, c'est déjà pris. Et le document qui est là, c'est le reste, comment il s'appelle, Abraham Kroll. Abraham Kroll est un professeur au niveau des universités, au niveau mondial, un conférencier international qui, lui aussi, quand je regarde à sa vie, il a cette vie de Christ que nous recherchons. Il est très effacé, très humble. Et c'est cet homme-là, dans sa quête, dans sa recherche, qui a eu la même vision que Papa Dion. Et c'est le peuple Yacouba qui l'intéresse. Alléluia. Amen. Il est l'un des formateurs, des pasteurs de l'USO. Mais c'est lui, dans sa recherche, il a joint le Papa Dion dans sa thèse de dire que les Danites viennent d'Israël. Donc, acclamez le frère Yo. Sa présence ici démontre que l'amour de la vérité est lié à Israël. Alléluia. Je sors de cette alliance. Donc, il a fait traduire cette Bible-là en Yacouba. C'était la première version. La première version. Et ensuite, lorsqu'il est venu au pays Bété, elle a été touchée par l'accueil. Merci. Donc, quand il est venu au pays Bété, il a été touché par l'accueil que les frères Bété lui ont réservé. Donc, il nous a dit, est-ce qu'on ne peut pas traduire ça en Bété pour le peuple Bété? Effectivement, c'est la même chose. C'est en dessin. En haut, c'est en langue. Et puis le bas en français. Donc, tout le monde peut la voir. Si tu veux apprendre même l'ethnie de quelqu'un, tu peux la voir. Alléluia. Donc là, c'est à 3000. Et également, la dernière tentative, c'est sorti en baloué. C'est la même chose. Le haut baloué et puis le bas, c'est en français. C'est en baloué, c'est sorti. Mais lorsque, imaginez-vous, lorsque c'est venu en Côte d'Ivoire, c'est un seul conteneur. En même temps, c'est venu, en même temps, le président du SEMA a appelé directement pour que le conteneur n'ouvre pas. Il va mettre la main dessus et puis il va faire certaines affaires. Tu m'envoies en direct? Oh non. Ah, ok. Alléluia. Ben, le lancement a eu lieu à Yamoussoukro. Il y a de cela le mois de, s'il y a bonne mémoire, le mois de janvier ou décembre, que le lancement a eu lieu. Donc le frère en question, le docteur Makaye, je lui ai dit non, que j'ai des frères avec moi. Il faudrait, même s'il a bloqué, il faut arranger pour que quand même il y ait, ben, s'ils prennent, ils savent faire ça à un prix. Bon, c'est le commerce. Donc arrange-toi à me donner certaines Bibles pour qu'on puisse mettre ça à la disposition des frères. Et c'est comme cela qu'il m'a donné quelques cartons. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous revenons à ce qui nous concerne. Il y a un autre ici. Nommez-le à 800. C'est la foi pratique. C'est l'un des livres qui m'a vraiment épaté, qui m'a plu. La foi pratique. Et ça, j'ai enseigné ça à mon église.
j'ai ouvert et puis j'ai lu et puis je l'ai enseigné les vérités. Et plusieurs ont eu leur vie changée. Que Dieu nous bénisse. On ne peut pas venir vous exposer des livres ici que nous-mêmes, on n'a pas expérimenté. C'est parce qu'il y a un résultat derrière quand on vient et puis on vous dit ça là, c'est du bon. Sinon, il y a plusieurs livres encore sur cette terre-là. Mais c'est n'importe quoi. Alléluia. Ils écrivent avec la sagesse humaine. Et quand c'est comme ça fatigue tout le monde. Servez Christ, le Seigneur. Servez Christ, le Seigneur. Nous baissons la tête. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toute la louange. Que toute chair soit disgraciée. Nous voulons te voir. C'est toi seul que nous voulons voir élevé en ces lieux. Que ta pensée nous soit communiquée et que, au sortir de ce lieu, notre être intérieur soit plus construit. Béni soit ton nom de ce que l'atmosphère est assainie par ton règne et ta puissance. Gloire à toi pour tous ceux qui entendent en ce jour. Car ta voix éternelle des armées fait tomber les murailles de l'incrédulité. Oui, ta voix éternelle fait enfanter, Seigneur, les biches, les animaux. Ta voix, Seigneur, fait gronder éternel la mer. Je te rends gloire parce que notre Dieu, tu es à l'œuvre dans nos cœurs, dans les profondeurs de notre être intérieur, afin de laisser ta marque et la délivrance totale. Béni soit ton nom de ce que tu nous rapproches du Père. Amen. 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 Servez Christ le Seigneur. Ce matin, bien-aimé, je voudrais aborder dans le même sens en parlant du service. Alléluia. Et je crois que hier, le pasteur, le frère Yao était en train d'insister sur notre identité. Notre identité. En fait, tout ce que nous sommes en train de faire, la priorité, c'est quelle image nous avons de Christ. Et quelle est l'image de Christ que nous avons en nous. Une fois que tu as découvert cela, bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Il y a un des miracles que Jésus a accompli dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réfléchi, et pour trouver un aboutissement, je réfléchis encore. La Bible déclare que Jésus est arrivé quelque part dans un village et puis on lui a envoyé un aveugle. Il est sorti avec l'aveugle du village, il a craché, il a fait la boue, il a mis sur ses yeux, il a prié, il demande qu'est-ce que tu vois. L'aveugle lui dit non, je vois des arbres marcher comme des hommes. Ça c'est dangereux. Il y a des hommes dangereux comme cela. Voilà. Si ton ministère c'est de voir des hommes qui marchent comme des arbres qui marchent comme des hommes, c'est que tout ce que tu vas trouver là, c'est ce qu'on est en train de dire là. Le faux serviteur là, serviteur d'iniquité. Les hommes doivent construire ton ministère. Tu comptes sur les hommes pour construire le ministère. C'est dangereux. Alléluia. C'est Pasteur Yao qui fait ça. Pasteur Yao, je ne suis pas habitué au micro. Que Dieu nous bénisse. Et Jésus a dit non, ça c'est pas normal. Jésus le prend encore, il met sa main et puis il prie. Quand il prie, il lui demande qu'est-ce que tu vois? Il dit enfin je vois des hommes. Sa vision a été guérie, sa vision a été nette. Mais la chose qui me dépasse, qui dépasse l'intelligence humaine, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions comprendre, Jésus dit à l'aveugle qui est guéri là, retourne dans ta maison sans rentrer au village. Mais, maison se trouve où? Ce n'est pas dans le village j'étais, mais on lui dit de retourner dans sa maison sans rentrer au village. Souvent, il y a des choses qui donnent cheveux blancs. Ce que vous voyez là, ce n'est pas parce que on a 110 ans, bien non.
Mais c'est à force de réfléchir sur des choses qu'on vieillit. Sinon, mon frère Mao, il devient chauve. Mais ce n'est pas la calvitie de l'âge. Mais c'est la réalité du terrain à force de réfléchir sur les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu tu veux nous dire en fait? Alléluia. Comment tu peux dire à quelqu'un, il faut partir, rentre au village après ta guérison, mais va chez toi à la maison, rentre à la maison sans rentrer au village. En fait, j'ai cherché ça des années. Hein. C'est que je vous partage facilement comme ça. Là. Il m'a dit simplement que c'est la mentalité. C'est la mentalité. Alléluia. C'est la mentalité. La mentalité a été changée. Ta vision a été changée. Donc, tu ne dois plus retourner dans cette ancienne mentalité de service. Tu dois rentrer dans une nouvelle mentalité. Donc, va à la maison, mais ne rentre plus dans la mentalité qui était là avant. Ne rentre plus dans ce service qui était là avant. Ce n'est pas ce service-là que moi, Dieu, je veux. Alléluia. Servir Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je disais à quelqu'un, le sacerdoce, c'est tout ce que Dieu nous a laissé sur la terre. À part le sacerdoce, je ne sais rien faire d'autre. Donc, on ne joue pas avec. Comme dans notre jeunesse, notre formateur, notre papa, notre pasteur nous disait, il faut servir Dieu comme si tu allais mourir le soir. Il n'y a pas de temps à perdre. La priorité, c'était Dieu. La priorité, c'était Dieu. Et quand c'est comme ça, ça nous a préservé de beaucoup de choses. Alléluia. Ça nous a préservé de beaucoup de choses. Et je vais partager quelques expériences que j'ai vues sur le chemin avec le Seigneur dans ce service-là. Comme je le disais, vous savez, la raison de notre existence sur la terre. Quelle est la raison de notre existence sur la terre? Genèse 1, 26. Depuis hier, nous prenons ce texte. Alléluia. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Est-ce que c'est pas ça? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Exode 1, 26. C'est-à-dire le monde entier doit reconnaître l'autorité de Dieu et l'apprécier au travers de nous. L'image que nous transportons doit révéler Dieu en nous. C'est le fait de notre identité en fait. Si tu as renié ça, si tu n'as pas ça en toi, bien-aimé dans le Seigneur, le reste là, c'est zéro. La première chose, la priorité pour Dieu, c'est son image. C'est son image qu'il voit au travers de nous. Donc si son image n'est pas en nous, bien-aimé, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ton service Dieu n'existe pas en Dieu. C'est capital, c'est très essentiel. Parce que si on a compris cet aspect, le reste là, ça se produit automatiquement. Alléluia. Car Ephésiens 2:10 nous dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, étant créés en Jésus pour de bonnes œuvres, si notre identité est réglée, le reste, ça vient automatiquement. On ne fournit plus d'efforts. Parce que notre priorité maintenant, c'est Dieu. C'est lui qui est en nous. C'est lui qui s'exprime au travers de nous. Alléluia. Il n'y a plus de problème. Et ces bonnes œuvres, Dieu les a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, verset 10. Et quelles sont ces bonnes œuvres? Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, dans le service, le service même là, prend son origine en Dieu. Le service prend son origine en Dieu.
continue avec Christ pour venir à nous. Vous savez pourquoi? Alléluia. Dieu est un serviteur. Dieu est le premier serviteur. Dieu est le premier serviteur. Il est concerné par le bien de son peuple. Voilà pourquoi, lorsque Dieu voulait créer l'homme, Dieu s'est fait quoi? Dieu s'est fait déjà serviteur de l'homme avant que l'homme ne vienne sur la terre. En faisant quoi? Dieu est descendu et Dieu s'est fait jardinier. Dieu s'est fait jardinier pour créer le jardin d'Éden. Alléluia. Un Dieu grand, un Dieu souverain, il laisse sa gloire pour venir sur la terre. Il se fait jardinier pour créer les conditions de vie propices à l'espèce humaine. Regardez combien de fois Dieu y sert. Il est le modèle de serviteur. Et son service est notre service. Alléluia. Il est concerné par tout ce qui touche l'homme. Il est toujours au petit soin de l'homme. Il ne s'est pas arrêté là. Lorsque le péché est rentré dans l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu encore qui était jardinier, Dieu va se transformer en quoi? En couturier. Il se change en couturier pour rendre service à l'homme. Il tue un animal, Adam et Ève sont nus, il fait une couture du peau de l'animal et puis il les habille. Il est toujours au soin de l'homme. Il est toujours préoccupé par le bien de l'homme. Le service prend son origine en Dieu. Voilà pourquoi, si le service que tu fais n'a pas pour origine Dieu, ton identité a été faussée, tout ce qui reste là, c'est du faux. Nous ne soyons pas étonnés aujourd'hui qu'il y a la race des faux et la race de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs exemples. Il donne des lois au travers de Moïse. Il devient législateur. Des lois de comment il faut se conduire, qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Il continue. Bien aimé, lorsque le peuple est rentré dans le désert, ils ont besoin de nourriture. Ils demandent de la nourriture. Dieu devient un boulanger. Il envoie du pain chaque matin. Lui, Dieu, il passe chaque matin dans le camp et puis il dépose la nourriture. Avant que ceux-mêmes qui ont demandé la nourriture, la mère se réveille, la nourriture était déjà là. Leur part, c'était simplement de ramasser. Dieu se soucie de l'homme. Dieu est un serviteur excellent, un excellent serviteur. Le service tire son origine en Dieu. Voilà pourquoi le mot ministre, le ministre de Dieu, ministre veut dire quoi? Ministère veut dire quoi? Simplement service. Quand tu dis je suis ministre de Dieu, ça veut dire que tu es serviteur de Dieu. C'est tout. Mais ce n'est pas des titres qu'on doit porter, mais c'est la vie qui va avec, qui doit nous conduire. La vie du service. De la même manière, Dieu allait sa gloire. Et il descend sur la terre. C'est la même chose. Alléluia. Et vous voyez, il va se mettre dans la peau du berger pour les conduire. Depuis l'Égypte, il les conduit jusqu'à Canaan. Il est devant eux encore pour mener le combat afin de pouvoir les installer. À un moment donné, ils ont soif. Dieu vient encore. Il leur donne de l'eau. C'est son dessin, non? C'est un pusatier. Il est divin. Non. Oui, il était directeur de son dessin pour eux. Alléluia. Et lorsqu'ils tombent malades, il dit à Moïse, il devient médecin pour les guérir. Mais Dieu est un serviteur. Le service prend son origine en Dieu. Ce n'est pas sur la terre ici. Jésus, quand Jésus est revenu, Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Alléluia. Prenons Marc. Marc 10, verset 45. Quelqu'un peut m'aider, hein? Marc 10, 45.
Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour être servi. Il n'est pas venu pour être servi. Si ta vision, son identité n'est pas recadrée, c'est compliqué. Hier, mon frère Yao parlait des docteurs dans des grandes universités théologiques. C'est des païens. C'est des païens. Ils enseignent la lettre pour bourrer la tête aux gens. Mais la vie, il n'y a pas. La vie, il n'y en a pas. Alléluia. C'est le gros païen. Imagine-toi, j'étais scandalisé un jour. Il y avait un professeur blanc qui est venu. Il a fait un cours magistral. En tout cas, il a fait un cours. Quand tu as entendu, on dit, un ange est descendu. Mais à la pause, il est sorti juste un peu là. Il se met à côté de la porte et puis il allume une cigarette. Bon, chez eux, ça se fait, mais nous, en Afrique, ici, ça passe pas encore. Oui, c'est un choc. C'est un choc. Ce qui est sorti de lui, mais le diable connaît la parole de Dieu. Mais c'est la vie là qui n'a pas. Il va te prendre la Bible, il va t'enseigner. Tous les gédéons, toutes ces personnes qui sont tous sur les réseaux sociaux, qui fatiguent l'esprit des gens. Le diable connaît la Bible. C'est la vie qui est dedans là qui n'a pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu. C'est la continuité de ce qu'il a vu faire le Père qu'il a fait. Voilà pourquoi, lorsque Philippe a dit, montre-nous le Père et puis ça nous suffit, il lui a répondu quoi? Donc depuis que tu es avec moi là, toi tu ne connais pas le Père? Tu n'as jamais vu le Père? Celui qui m'a vu, il a vu le Père? Même si tu ne crois pas là, à cause des œuvres que je fais, à cause du service que je fais, il faut voir le Père. Le Père n'a pas fait autre service. Et moi, je ne fais pas autre service. C'est la continuité de ce que le Père fait qui est en train de se reproduire. Alléluia. Amen. Parce que les actes, les œuvres que le Père a déjà mis en place, c'est simplement que nous les pratiquons, ça vient automatiquement quand notre identité est réglée. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de service en dehors du service de Christ qui a l'approbation du Père. Il n'y en a pas. Sous la terre, dans les cieux, il n'y en a pas. Voici pourquoi Christ a réussi. Et quand nous regardons les commandements, Matthieu 22, verset 37 à 40. « 37 à 40. 36 dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Alléluia. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la Bible est résumée dans ces deux commandements. Le premier commandement, bien aimé dans le Seigneur, aimer Dieu, c'est l'image de notre adoration. C'est l'image de notre adoration. Et parle de notre identité.
Mais le deuxième aspect, qui a dit aimer son frère. Aimer son frère n'est autre que le service. C'est qui est Dieu là. Tu aimes ton frère comment? C'est par le service, par les actes. C'est ce que Christ a fait. Il n'avait ni lieu où reposer sa tête. Il se souciait du peuple. Il marchait au milieu du peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Comprenons les pensées de Christ. Et rentrons en nous-mêmes. Parce que souvent, on a du mal. Ces derniers temps, j'ai mon fils, il est en train de faire des choses qui m'amènent à rechercher Dieu. Oui, il m'amène à rechercher Dieu. Parce qu'il a compris Dieu dans une dimension. Je donne un exemple. Il est en 4e. Il a 13 ans. Il dit, la première des choses, ils ont fait, comment on appelle, un concours. Un concours des meilleurs de chaque niveau, au niveau de notre zone là-bas. Et son directeur m'appelle, son directeur d'études m'appelle pour dire qu'il est parmi ceux qui vont représenter la 4e au niveau de leur école. Il est le seul. J'ai dit ok. Donc je le laisse, il va compétir. Il quitte là-bas, il envoie les feux. Il dit papa, voici les feux. Donc on est en train de faire des corrections. On fait des corrections. Je lui dis bon, ça, voilà, tant. Il dit ah, ici je ne l'ai pas trouvé, ainsi de suite. Ici tu as trouvé. Ok. Donc dans ce qu'on a dit là, c'est pas facile qu'il soit meilleur. Il a dit en même temps que papa, je prends une semaine de jeûne. Bon, il a mangé sur la table à midi, il a mangé le soir. Les autres de la maison sont en train de manger. L'enfant est jeune. Les autres, ils sont en train de le tenter, mais il tient. J'ai observé pendant 4 jours. Il tient. Il va à l'école, il vient. J'ai dit bois de l'eau, il dit papa, je jeûne. Effectivement, quand il a fini, les temps après, on nous appelle pour dire, non, comment on appelle, il y a la fête de fin d'année là, ils vont donner les résultats. On arrive, d'abord, il est le meilleur de sa classe, il est le meilleur de l'école. Ça, mais concernant le prix, le directeur prend le micro, il dit non que Théa Alphée, il a été retenu dans toute la zone le meilleur élève de 4e. Ok, ça c'est de 1. De 2, il vient, la semaine passée là, il me dit, papa, l'enfer, faut m'expliquer l'enfer là. Je commence à ouvrir la Bible, à parler avec lui. Il me dit, lui va prendre un moment, long moment de jeûne pour que Dieu le prépare. Il a enlevé ça où? Alléluia. Il a enlevé ça où? Mais à son âge, quand tu entends, il allait à l'évangélisation. Et quand il va à l'évangélisation, il gagne des âmes. Lui, il les envoie. Ils sont dans le temple. Tu entends les prières là-bas. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les âmes qu'il a gagnées là. Il a la Bible. Il commence à les entretenir. Il les entretient. Et la prière qu'ils sont en train de faire, il ne faut pas penser, hein, il finit de les conduire dans la prière de repentance. Ils acceptent le Seigneur. Et ils commencent à prier pour eux, à leur imposer des mains. Voilà. Donc, frère, ça m'a mené à réfléchir, à me remettre en cause. Quel est le ministère que j'exerce? Si je ne suis pas à ma place, Dieu peut passer au travers de lui pour m'appeler à me recadrer.
Voici pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, être cette année à Afikro et Blaise, pardon, à 10 prix, ce n'est pas une erreur. C'est le but, un but divin. Et nous qui sommes ici, nous sommes le choix de Dieu. Il y avait plusieurs motifs pour ne pas venir. Mais tu es venu. Le service prend son origine en Dieu. Si ton identité n'est pas réglée avec Dieu, tout ce que tu fais, c'est zéro. Jésus n'est venu que pour faire la continuité. Et nous sommes là parce que Dieu a créé de bonnes œuvres, le service. Donc quand ton identité est réglée, automatiquement ça va. Servir Dieu, c'est de courir pour le bien de l'autre. Jésus l'a démontré. On ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est pour te dire que ce que nous sommes en train de dire là, ce qui nous réunit aujourd'hui, qui dit servez, dis-moi, servez Christ, le Seigneur là, c'est une réalité. C'est le temps là qui est arrivé. Que chacun rentre en lui-même et que chacun puisse s'examiner. Je suis un Dieu, tu m'as appelé au service. Est-ce que je suis en train de faire moi-même mon service ou bien c'est ton service que je suis en train de faire? Parce que c'est lui, quelle que soit la difficulté, il te donnera la capacité qu'il faut. Jésus l'a démontré sur la terre, malgré les oppositions, malgré que c'était difficile, malgré qu'on ne croyait pas en lui. On disait, est-ce que de Nazareth, là, quelque chose de bon peut venir? Mais quelque chose de bon est venu. Il a démontré. Si c'est vraiment la vie qui coule en toi, le service sera impeccable. Ça sera facile pour toi. Tu n'auras même pas à te déranger même pour dire, pour refuser quelque chose à quelqu'un. C'est de façon normale pour toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi nous allons baisser la tête et nous allons prier. Rentre à toi-même. Si Dieu qui t'a créé, avant de te créer même, il est descendu pour commencer à te servir. Il est toujours à tes petits soins. Quand tu es malade ici, il va se transformer en médecin. Quand il y a qu'un bobo, c'est lui. Les problèmes financiers, c'est lui encore. C'est son problème. Comment tu le sais? Il dit, retourne à ton premier amour. Médite sur ta vie. Médite. Si tu n'as plus plaisir à servir ton frère, tu choisis le service que tu dois rendre à quelqu'un. Ce qui te diminue là, tu ne rentres pas dedans. C'est que ce n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il était toujours à leurs soins. Dans cette position, tu vas parler. Tu vas parler à Dieu. Lève la voix. Commence à t'exprimer. S'il y a une repentance à faire, sois sincère. S'il y a une chose à demander au Seigneur, sois pour te qualifier. Parle au Seigneur. Prie.